Planète Course vous invite en Amérique latine pour cette nouvelle édition. L'Uruguay est un petit pays niché entre l'Argentine et le Brésil. Ici, la passion du cheval se sent, que ce soit sur l'hippodrome ou au bord de la route. Les courses sont un sport national. En Uruguay, on respire cheval. À la campagne, ils sont partout, même aux endroits les plus surprenants. Pas besoin de grandes étendues de prés ici. Dès qu'il y a quelques mètres carrés d'herbe, on peut y faire vivre son cheval. L'animal fait encore partie intégrante de la vie ici, pour les fêtes du village, les déplacements ou bien sûr pour les courses. Aujourd'hui, il y a course tous les week-ends à Marronhas et les compétitions uruguayennes sont régulièrement diffusées en Europe et aux États-Unis. Mais il y a 15 ans, l'industrie se trouvait au bord du gouffre. Fermé entre 1997 et 2003, l'hippodrome est tombé dans un état délabré. C'est la détermination de quelques passionnés, et notamment le président national de l'époque, qui a permis à toute une industrie de renaître de ses cendres. Pour nous, l'hippodrome fermé, c'est terrible parce que l'affection ici pour le cheval, c'est une institution nationale. C'est une coutume que vous la trouvez dans tout le pays. Ici à Montevideo, quand nous avons fermé par la conséquence du Jockey Club qui est fini, ça économiquement est fini, il y a un grand trou que nous devons remplir avec quoi? Avec l'ouverture aussi d'un grand hippodrome comme celui de Marronhas, qui est très belle. Nous avons fait une concession publique pour 30 ans. Ça suffit, vous savez. Mais vous avez conservé tous les patrimoines esthétiques de ce formidable édifice ici. C'est un édifice historique, vraiment. Si Marronhas n'est pas resté uniquement dans les livres d'histoire, c'est grâce au soutien d'un groupe de casinos qui subventionne les courses à hauteur de 5% de leur chiffre d'affaires, soit 60% du montant total des allocations hippiques. Quand l'hippodrome de Marronhas a réouvert après cette période de fermeture pour raisons financières, un nouveau modèle de fonctionnement a été créé. L'entreprise qui a reçu la licence pour gérer l'hippodrome recevait également une licence pour opérer 5 casinos en partenariat avec l'État. C'est pour cette raison que l'opérateur des salles de jeu s'est intéressé aux courses de Marronhas. Ils sont récompensés avec des avantages économiques dans leur activité, celle de l'opération des 5 casinos. Cela permet d'équilibrer avec le coût très élevé de faire fonctionner l'hippodrome de Marronhas. C'est très important, car l'hippodrome fait vivre énormément de gens. Presque tous ceux qui habitent cette zone autour de l'hippodrome travaillent directement ou indirectement aux courses. Il fallait protéger ces emplois. C'est une véritable industrie avec des centaines de personnes et 2000 chevaux. C'était très important pour l'État de trouver une solution pour maintenir ce système, d'autant que les répercussions ont été très graves pendant les 7 ans de fermeture de l'hippodrome. Entre 2003 et 2013, le nombre de chevaux entraînés sur le site de Marronhas a doublé de 1000 à 2000. 250 entraîneurs sont enregistrés, dont certains avec seulement 1 ou 2 pensionnaires. Comme celui-ci qui débourre son poulain sur un terrain vague juste derrière l'hippodrome, en compagnie de son propriétaire éleveur.
Tout en haut de l'échelle, l'entraîneur tête de liste est Walter Baez, qui compte environ 80 chevaux dans ses 2 écuries. Ce professionnel partage tout l'amour de ses compatriotes pour le cheval, qu'il a connu depuis son plus jeune âge. On n'est quelques 3 millions d'habitants en Uruguay et on a tous une grande passion pour les chevaux. Les courses sont notre sport favori. Quand je suis arrivé ici de province avec mes parents, je n'arrêtais pas de regarder les chevaux dans les écuries. J'ai commencé en tant que lad, puis j'ai appris à monter à cheval. Tout a débuté comme ça et j'ai réussi à devenir un bon jockey. Walter Baez a décroché 12 cravaches d'or pendant sa carrière de jockey, remportant toutes les plus grandes épreuves. En une année, j'ai gagné 165 courses, ce qui est un record pour mon pays. J'ai eu énormément de réussites pendant ma carrière. J'ai toujours été fasciné par l'entraînement. C'était une vocation pour moi. Quand j'étais jockey, je regardais comment travaillaient les entraîneurs pour qui je montais et j'ai tout retenu. L'observation a porté ses fruits. Walter Baez connaît autant de réussites en tant qu'entraîneur qu'en tant que jockey. En 2012, j'ai battu le record de nombre de victoires. J'ai donc eu le record en tant que jockey et aussi en tant qu'entraîneur. Ce n'est pas commun comme exploit. Dans le monde, je n'ai entendu parler de personne qui a décroché les 2 records dans les 2 métiers de jockey et d'entraîneur. C'est très rare. Quel est votre secret? Je suis dévoué à ce métier. Il faut aimer son travail et toujours apprendre de nouvelles choses. Les chevaux peuvent vous apprendre beaucoup, ils sont tous différents, et puis l'élevage est très important aussi. Walter Baez ne laisse rien au hasard. Il fait confiance au meilleur jockey actuel en Uruguay. Le Brésilien Everton Rodriguez a dominé les classements au nombre de victoires pendant les 6 dernières saisons à Maronias. Depuis quelques mois, il a été rejoint à l'écurie de Walter Baez par l'expérimenté Julio Mendez, de retour au pays après avoir été l'une des plus fines cravaches en Argentine. J'ai commencé à monter ici au milieu de l'année dernière. Ça s'est bien passé et j'ai terminé tête de liste en ce qui concerne les courses principales. J'ai réussi à égaler et dépasser mes collègues en seulement 6 mois. Dans le classement général, j'ai terminé 5e. Mon objectif cette année est de continuer à travailler et monter au plus haut niveau pour essayer de finir cravache d'or. C'est mon ambition. Si jamais je n'y arrive pas, peut-être faut-il commencer à penser à la retraite. J'ai toujours la même envie de monter. Je me sens en pleine forme, malgré mes 41 ans. J'ai fait beaucoup d'exercices physiques, je ne bois pas d'alcool et je ne fume pas. Je me sens encore très fort pour la compétition. Grâce aux chevaux, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans le monde. J'ai pu monter à Dubaï, en Espagne, et puis partout en Amérique du Sud, le Pérou, plusieurs fois au Chili et au Brésil également. Et bien sûr, j'ai passé 16 ans en Argentine. J'ai beaucoup observé les turfistes et vous savez, ici, en Uruguay, ils sont particulièrement passionnés. Ici, on crie surtout le nom du cheval, tandis qu'en Argentine, c'est le nom du jockey qu'on entend. Malheureusement, nous n'avons que peu de courses ici. On ne court que les samedis et les dimanches. On n'a pas assez de chevaux ici pour permettre d'organiser plus de réunions pendant la semaine. Il faut donc qu'on soit bien concentré pour être au top les week-ends
Sinon, il faut attendre toute une semaine pour avoir une nouvelle occasion de gagner. Pour moi, ça semble long en tout cas, car je suis habitué à courir tous les jours en Argentine. Sur les pistes en Argentine, Julio Méndez a sans doute côtoyé Yolanda Davila. La jeune femme y était l'une des toutes premières femmes jockey. Mais sa carrière a été coupée court par une lourde chute. Aujourd'hui, elle a réussi sa conversion en entraîneur et elle a surtout gardé le sourire. C'était une chute très grave sur l'hippodrome de La Plata. Je suis restée 10 jours dans le coma, mais j'ai réussi à en revenir. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'aurais pu finir là-haut. Finalement, je m'en suis sortie impeccable. L'accident était grave, mais je n'ai aucune séquelle maintenant. Le médecin qui m'a opéré m'a interdit de me remettre en selle en tant que jockey. Ça m'a fait beaucoup souffrir parce que la seule chose que je voulais faire était de monter en course. Je n'avais pas entraîné auparavant et j'ai tout appris ici avec mon compagnon de l'époque qui était entraîneur. Puis il a reçu une proposition pour s'installer à Buenos Aires. Moi, je me sentais tellement bien en Uruguay que j'ai décidé de tenter ma chance pendant 6 mois. Ces 6 mois se sont prolongés et j'y suis encore. Ça me plaît beaucoup ici. À la tête d'une écurie d'une quarantaine de chevaux, Yolanda a réussi à se faire un nom dans un monde de mâles, mais pas de machistes. Les femmes sont plus nombreuses dans les courses à Buenos Aires qu'ici. Là-bas, il y a des filades, cavalières d'entraînement et quelques femmes jockeys. Ici, il n'y a quasiment pas, sauf 2 ou 3 entraîneurs. Je pensais que ça serait un problème, mais ce n'est pas du tout le cas. Ils m'ont bien accepté, car en plus, je suis étrangère. Ici, on me traite comme si j'étais un homme uruguayen. C'est surtout grâce à ces résultats que les autres professionnels prennent Yolanda Davila au sérieux. Elle est devenue la première femme entraîneur en Uruguay à gagner une course de groupe 1 en 2007. Le meilleur cheval que j'ai eu en tant qu'entraîneur est Café Silver. C'était il y a 5 ans environ et il a tout gagné. Plusieurs courses de groupe ici en Uruguay avant d'être vendu. Plus récemment, j'ai gagné plusieurs belles épreuves avec les chevaux du Haras La Pomme. Quand j'étais jockey, j'ai remporté des groupes 1, 2 et 3. J'ai eu beaucoup de chance de monter de bons chevaux. Parmi eux, une jument qui a été vendue aux États-Unis. Grâce à elle, j'ai voyagé aux USA. J'y ai passé 3 ou 4 ans en tant que cavalière et jockey. J'ai monté avec les cracks jockeys américains et c'était une super expérience. C'est complètement différent par rapport à ici ou à Buenos Aires. Là-bas, les chevaux sont sellés tous les jours pour l'entraînement. Ce n'est pas le cas ici. Les chevaux s'énervent quand on leur remet la selle, car ils savent qu'ils vont travailler. Ils sont seulement sellés pour les galops ou les courses, donc ils restent calmes les autres jours. En revanche, aux États-Unis, ils sont habitués à être montés avec une selle tous les jours. Chaque 6 janvier, petits et grands se pressent sur l'hippodrome de Maronias pour assister au Gran Premio José Pedro Ramírez. Cette épreuve la plus prestigieuse du calendrier uruguayen est le moment fort d'un programme riche de 22 courses lors de cette fête nationale. À partir de la fin de l'après-midi, les portes sont fermées. L'hippodrome affiche complet avec 18 000 spectateurs. Disputé sur 2400 mètres sur le sable de Maronias pour la somme de 75 000 € au gagnant, le Ramírez est l'équivalent de notre prix de l'Arc de Triomphe. La grande course a attiré 16 partants, dont 3 venus d'Argentine et 3 de Brésil. José Pedro Ramírez, Grupo 1 en la escala internacional, Copa El País. La victoire revient au favori local, le 3 ans Imperito et son entourage très enthousiaste. Le groupe s'appelle Viernes Asado, ce qui signifie barbecue du vendredi.
Ils sont 8 propriétaires, mais il y a une cinquantaine d'amis autour du cheval qui en profitent tout autant qu'eux. C'est incomparable. Ils pleurent, ils crient tous de joie. Ce sont des gens bien, vous savez. Nous, tous les vendredis, c'est barbecue à l'écurie, c'est un peu notre religion. Mais vous savez, ce vendredi, on a changé parce que le cheval allait courir. On a déjeuné samedi et ailleurs. Et maintenant, ce sera presque barbecue tous les jours, hein, vendredi, samedi et même dimanche. Tous les jours, on peut dire, et même jusqu'à la fin du mois. Pour nous, les chevaux, ce n'est pas seulement un business, mais un hobby. On en profite tous ensemble. Tout le monde vient à l'écurie le vendredi pour manger, passer du bon temps. Et on ne parle pas que de chevaux, vous savez, on discute de tout, on partage vraiment de bons moments tous ensemble. Les barbecues hebdomadaires ont commencé en 2005, à l'époque de Invasor, le précédent champion de la famille San Martin. Ce cheval a marqué le destin des courses en Uruguay. Vendu en étant invaincu à Maronias, Invasor a ensuite collectionné les gros pains pour la casaque de Sheikh Hamdan Al Maktoum. Invasor est un cheval qui nous a donné beaucoup de satisfaction. Il a remporté la triple couronne uruguayenne, premier cheval depuis des années à le faire. On n'a pas pu participer au Ramirez avec lui car il a été vendu auparavant. J'avais tout prévu pour courir le Ramirez et puis le Grand Premio Latino-Americano cette année-là. Mais il a été vendu. Alors courir le Grand Premio Ramirez avec Imperito est pour moi quelque chose de très important. C'est une grande source de joie pour moi qu'Invasor soit apparu juste 2 ou 3 ans après la réouverture de Maronias. Il a contribué à la progression des courses ici, a ouvert la voie vers l'extérieur. Il a été vendu à l'étranger et a fait connaître nos courses à l'international. Aujourd'hui, on a eu la chance de trouver un autre champion en Imperito. Imperito est né ici, à 75 km de Montevideo, au haras Don Alfredo. Je remercie Dieu pour cette victoire. Une victoire qui n'est pas pour moi, mais pour toute l'équipe du haras. Car je suis seulement le visage de tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Le haras Don Alfredo allie histoire et travail pour s'inscrire dans le temps. La force du haras Don Alfredo, c'est l'association de la tradition et du terroir. Cet endroit a été choisi par un groupe d'éleveurs argentins en 1945 pour y créer ce qu'ils ont appelé le haras d'Uruguay. Et ils ont été tête de liste pendant 11 années consécutives. Il y a donc une riche tradition ici. Et en ce qui concerne les terres, il n'y a aucun doute qu'en Uruguay, on réussit à améliorer la race. Et je peux vous citer plusieurs exemples de cela. Nous n'avons pas les moyens ici d'investir en génétique au meilleur niveau, mais en partant de pédigrés de deuxième catégorie, nous avons beaucoup apporté à l'élevage mondial, comme par exemple l'étalon américain Pleasant Colony, qui est issu d'une lignée d'Uruguay par sa deuxième mère, Colonia. Et les gens, vous savez, ici, c'est une terre de gaucho. L'activité principale de cette région, c'est l'élevage de vaches pour la production laitière.